Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes ravis comme moi de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini-album. J'aime les remplir de mes photos préférées, les laisser ici et là dans ma maison pour que ma famille, en passant par là, les ouvre, les consulte, regarde les jolies photos et les jolis moments qu'on a partagés ensemble. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'adore aussi les offrir à l'occasion de la fête des mères, à l'occasion des fêtes ou bien sans aucune occasion, juste pour faire plaisir. Le mini-album que l'on va réaliser aujourd'hui est assez rapide à faire, est très simple et un petit peu original. Je vous montre ça tout de suite. Le voilà ce mini-album, il est sur le thème des lavandes. Je sais que ce thème vous l'avez adoré, moi aussi je suis du sud de la France, les lavandes ça me parle, j'en ai plein mon jardin. Je vous montre un petit peu, donc la couverture est classique. C'est un mini-album qui fait 17 cm sur 17 cm. Mais quand on l'ouvre, ce mini-album, il est un petit peu surprenant parce qu'il est composé exclusivement de pochettes. Je vous montre tout de suite ça sur mes mains, ce sera plus facile. Et le voici ce mini-album. Donc vous voyez, quand on l'ouvre, les petites pochettes se déploient, il y a quand même des pages, c'est-à-dire la première page c'est les deux premières petites pochettes, ensuite il y a une petite pochette, la troisième page c'est une moyenne pochette, puis de nouveau une pochette moyenne et on termine par une pochette un petit peu plus grosse. À l'intérieur de ces pochettes, j'ai mis des petits tags sur lesquels je pourrais mettre mes photos. Vous pouvez bien sûr mettre des petits mots, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, un petit cadeau, un petit sachet de thé, voilà. Ça n'est pas forcément un mini-album photo, c'est surtout un joli objet à offrir qui est vraiment super sympa. Les pochettes se ferment avec cette méthode, on va dire un petit peu américaine. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel et c'est vraiment top à faire, à ouvrir et à fermer. Et voici le matériel que j'ai utilisé. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Un papier imprimé, donc le papier imprimé Lavande Vivace de la marque Stampin' Up, bien sûr, puisque je suis démonstratrice de cette marque que j'adore et qui reste au catalogue. Donc vous pourrez encore en profiter pendant longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est à peu près tout, puisque j'ai utilisé très peu de décoration tamponnée. Après, comme vous le savez, la décoration, vous la faites avec ce que vous avez à la maison, avec ce que vous aimez. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et je vais commencer ce tuto en vous montrant comment faire les petites pochettes, puisque c'est vraiment la partie centrale de notre mini-album. Pour les petites pochettes, il va vous falloir des rectangles de papier imprimé de 11 par 12 cm. Donc 3 rectangles de papier imprimé de 11 par 12 cm. Vous mettez le petit côté sur le bord haut du massicot, vous pliez à 5 cm et à 10 cm. Puis vous mettez le grand côté sur le bord haut du massicot, vous pliez à 3 et à 11 cm. Voilà ce que vous obtenez. Il va maintenant falloir faire des découpes supplémentaires. Je vous montre ça à l'écran. Vous allez donc enlever toutes les parties que je quadrille, donc la partie qui est en haut à gauche, le petit carré qui est en bas à droite, le rectangle qui est également en haut à droite et le rectangle qui est en bas à gauche. Sur les deux bandes qui sont en haut et en bas, il ne va vous rester que la partie centrale. Allez, je prends mes ciseaux et je vous montre en vrai. Ensuite, comme d'habitude, je prends mon plioir et je marque les plis. Puis je vais préparer les petits détails de la petite pochette, c'est-à-dire qu'avec une perforatrice cercle, je vais découper un petit demi-cercle sur la partie haute pour pouvoir faciliter l'ouverture et la fermeture des pochettes. Et je vais également arrondir les angles parce que j'aime quand les angles sont arrondis. Après ça, c'est une question de goût, vous faites bien comme vous voulez à la maison. Et il ne me restera plus qu'à coller cette petite pochette en mettant de la colle ou du double face. Là, j'ai choisi du double face sur les deux pattes de collage. Vous voyez, ça n'est pas très compliqué, mais il faut en faire 3. Allez, au travail! Et voilà ce que l'on obtient, 3 petites pochettes. Elles sont vraiment toutes mimi, j'adore ce papier.
Nous allons maintenant réaliser les pochettes moyennes. Donc c'est exactement le même principe, sauf que le rectangle de départ est de 21 par 17 cm. Si votre papier a un sens, sachez que les 17 cm sont la hauteur. Ensuite, il va vous falloir mettre le grand côté du papier sur le bord haut du massicot. Vous pliez à ce moment-là à 10 cm et à 20 cm. Vous retournez d'un quart de tour et vous pliez à 5 cm et à 16 cm. Le reste, c'est exactement comme tout à l'heure, je vous le mets en accéléré. Bien sûr, comme vous êtes très attentif, il ne vous a pas échappé que j'ai oublié de faire le trou avec la perforatrice. Je le ferai un petit peu plus tard. Et des pochettes moyennes comme celle-ci, il va m'en falloir 2. On va pouvoir passer à la réalisation de la plus grande pochette. Pour ce faire, il va falloir couper un rectangle de papier de 29 par 20 cm. On va mettre le grand côté sur le bord haut du massicot, plié à 14 cm et à 28 cm, puis on fait un quart de tour et on plie à 5 cm et à 19 cm. Et on recommence exactement la même procédure de découpage avec nos ciseaux. Et on va maintenant passer à la couverture de notre album. Et plus particulièrement la tranche de la couverture, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir faire adhérer les petites pochettes pour qu'elles soient reliées. Pour cela, il va nous falloir un rectangle de papier de 16 par 17 cm. 17 cm étant la hauteur. Donc dans les 16 cm, on va plier à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cm. Donc entre 3 et 13 cm tous les centimètres. On va ensuite plier notre rectangle de papier comme un accordéon, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et voilà ce que l'on obtient. Au centre, nous avons 5 pliures qui chacune vont figurer une page. Je vais ensuite réaliser les couvertures. Pour ça, rien de plus simple, je prends un carton de récupération. Ceux qui sont dans les feuilles de papier imprimées vont très bien chez Stampin' Up. Je découpe 2 pages de 17 par 17 cm. Ces 2 pages, je vais les recouvrir avec du papier imprimé. Enfin, plus précisément, je vais mettre du papier cartonné de couleur brune dune à l'arrière et du papier imprimé à l'avant. Je colle ma couverture en papier sur le papier imprimé, je laisse une marge qui fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi, puis je rabats vers l'intérieur. Et bien sûr, je fais ça pour la couverture avant et pour la couverture arrière. Et oui, là les trombones ont remplacé mes petites pinces, c'est parce que je les avais sous la main et que les pinces étaient rangées dans le placard. Des fois, on fait au plus rapide.
Bien sûr, on fait ça 2 fois, une fois pour la couverture arrière, une fois pour la couverture avant. Il ne nous restera plus qu'à coller un rectangle de papier imprimé de 16,5 par 16,5 à l'arrière et les couvertures sont presque déjà terminées. Sur ces 2 couvertures, nous allons coller la tranche que nous avons réalisée tout à l'heure, vous vous souvenez, avec les petits picots en accordéon. Ça c'est très facile puisque nous avons laissé une parte de collage de 3 cm de chaque côté. Elle fait exactement la hauteur de notre mini-album, c'est-à-dire 17 cm. Donc il suffit de bien la centrer et de la coller. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant pouvoir, sur chaque petit picot, mettre une série d'enveloppes. Voilà comment j'ai arrangé mon mini-album. Sur le premier picot à gauche, j'ai mis 2 petites enveloppes. Ensuite, sur le deuxième, j'ai mis une enveloppe. Sur le troisième, j'ai mis une enveloppe moyenne. Sur le quatrième, une autre enveloppe moyenne. Et la grande, je l'ai mise sur la dernière. Et en décalant volontairement ces petites pochettes, j'ai voulu donner davantage d'intérêt à ce mini-album. Et sur le côté de la couverture, j'ai envie de cacher cette bande qui nous permet effectivement de tenir les pages mais qui n'est pas trop jolie. Je découpe donc un rectangle de papier cartonné de 15 par 17 cm et je vais le plier à 6 et à 9 cm. Il ne me restera plus qu'à le coller sur mes 2 couvertures pour à la fois solidifier ma couverture mais aussi cacher l'intérieur. Le reste, c'est de la décoration. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous savez toutes vous régaler avec la décoration. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment j'ai fait les fermetures des petites enveloppes. J'ai choisi une perforatrice cercle. La perforatrice cercle que j'ai choisie, c'est la roue qui va dans le petit camion. Vous avez aussi des dies cercle. Je vais donc, pour chaque enveloppe, découper 2 petits cercles dans du papier imprimé. Et ces 2 petits cercles, je les colle sur l'ouverture avec de la mousse double face, ce qui donne un léger relief à ces cercles. C'est ce relief qui va me permettre de passer une ficelle tout autour, de la nouer et donc du coup de fermer les petites pochettes. Et voilà, il ne me restera plus qu'à faire ça autant de fois qu'il y a 2 pochettes. Un petit peu de décoration avec des tamponnages qui me restaient de mon dernier projet. On ajoute bien sûr un petit peu de ficelle, beaucoup de ruban, c'est des choses qui sont très simples mais qui amènent beaucoup de caractère à nos projets. Je rajoute également quelques petits embellissements. De toute façon, c'est ma partie préférée, donc je ne suis pas pressée d'arrêter. Et notre mini-album est terminé. Alors dites-moi vite en commentaire, ce mini-album, il vous intéresse plutôt pour y mettre des photos, plutôt pour y mettre des petits cadeaux, des textes? Dites-moi, toutes vos idées, moi, m'enchantent, j'adore vous lire. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouverai avec un grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, amusez-vous bien, scrapez bien. Au revoir.